Bonjour, bonsoir, tout dépendra de laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie de la vidéo top flop. J'ai décidé que j'allais faire une partie top, une partie flop parce que sinon ça allait être interminable comme d'habitude. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les tops. J'avais oublié mes bonnes années, voilà, parce que je tourne cette vidéo le 1er janvier, vraiment DTR, hein, voilà. J'espère que 2024 sera aussi bonne que 2023 si elle l'était, ou qu'elle sera bien meilleure si elle ne l'était pas, et surtout qu'elle sera riche en lecture. Et n'oubliez pas, peu importe le nombre de livres que vous lisez, parce que là j'ai vu qu'il y avait des petits polémiques, des petits trash talk envers certaines personnes qui ont beaucoup lu et ça paraît impossible, ou alors il y en a qui n'ont pas lu, ils font pas d'efforts. Chacun lit ce qu'il veut. Vous lisez un livre par mois, c'est bien. Vous en lisez 36 par mois, c'est très bien aussi. Personne ne va vous jeter la pierre selon le nombre de livres que vous lisez et selon le genre que vous lisez également. Pour ma part, dans les tops, j'ai un peu édulcoré parce que du coup, pour 2023, j'ai lu environ 236 livres. Donc ça fait un sacré panel. Dans ces tops, je vais vous montrer principalement mes coups de cœur ou alors des très bonnes lectures ou très bonnes découvertes. Donc ce que j'ai considéré en minimum 4,5, 5 sur 5 et coup de cœur. Je n'ai pas mis tout ce qui est, je crois, suite de série parce que là je me suis vraiment axée sur les tomes 1 ou les one shot ou voilà. Donc c'est parti. Alors je vous le dis tout de suite, ça va aller très vite. Pas de résumé, pas de détails, un petit mot sur pourquoi et comment j'ai aimé. Mais voilà, il n'y a pas non plus de classement parce que faire des classements, je ne sais pas faire. Après vous donner un top 3 de mes meilleures lectures. Ça c'est prévu, je sais à peu près ce que je vais dire. Mais voilà, donc on va tout de suite commencer avec 2 livres jeunesse que j'ai découverts cette année. Donc je vous en ai parlé de toute façon, voilà c'est ce que j'ai à dire. La plupart des livres, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, donc si jamais vous en voulez des résumés ou des avis, n'hésitez pas à fureter sur la chaîne et ce qui est déjà sorti. J'ai découvert Hadji Morton, Reine du Mystère, une série jeunesse dès 9 ans, plutôt sur le côté début du polar. Voilà, quand on a envie de lire un peu de choses qui font un petit peu peur, un petit peu d'enquête, un petit peu réfléchir. J'ai trouvé ça très chouette et en plus c'est un très beau clin d'œil à l'univers d'Agatha Christie. On a plein de petites références, de petites subtilités, que ce soit sur les lieux, les personnages, les caractères. C'était très chouette, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et aussi dans un autre registre, là cette fois plutôt fantastique, j'ai lu le premier tome de Grande Étoile à sa sortie et pareil j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était très ingénieux dans le sens où on sent que l'auteur a travaillé son univers vraiment dans les moindres détails parce que tout est subtil, tout est très bien trouvé pour les noms de lieux, de personnages. L'intrigue est très chouette. On a de la représentation sur l'anxiété, le manque de confiance en soi, on a de la représentation de personnes de couleur, on a de la représentation aussi du harcèlement. Donc j'avais trouvé ça très chouette. Quand pareil, je dirais à partir de 10 ans, pour changer des Harry Potter, des Gardiens de perdu, de tout ce qu'on connaît, ça m'a pas mal convaincue. Donc j'ai hâte de découvrir la suite, peut-être cette année, on ne sait pas. J'avoue que j'ai pas fait trop. Ensuite, alors j'ai une petite affection, vous le savez maintenant, pour le Cozy Mystery et cette année j'ai découvert la série Le Chat du bibliothécaire dont je vous ai parlé maintes et maintes fois ces derniers temps parce que j'en ai parlé dans mes recos de Noël pour les Yakonomotes, que ce soit sur YouTube ou Insta. C'est pour moi une série qui fonctionne au même stade qu'Agatha Raisin. On y retrouve des personnages très cool, très attachants. En plus on a un chat, on a le milieu du livre. Donc beaucoup d'humour. Moi c'est ce qui m'importe dans les Cozy Mystery, c'est que vraiment on ait le côté proximité avec les personnages, que ce soit le côté commérage un peu chippy et surtout l'humour. Et là j'ai vraiment beaucoup rigolé, je me suis attachée à tout cet univers et donc j'ai hâte de poursuivre. Ça c'était pas un coup de cœur celui-ci, ce top là, mais c'est une très très bonne découverte. J'ai été agréablement surprise parce que ça a coché plein de points que j'aime beaucoup.
J'ai commencé la saga des Casalets, donc j'en ai lu 2 tomes pour le moment sur les 6. J'ai beaucoup aimé le côté où on a pas seulement l'avant ou l'après-guerre, mais on est un peu de tout, où ici on va avoir l'après-première guerre mondiale, donc on a l'entre-deux-guerres, et puis on sent que la deuxième arrive, et dans le tome 2, on est en plein dans la seconde guerre mondiale. Donc j'ai trouvé ça très chouette, le côté saga familiale est vraiment cool aussi, on a une pluralité de points de vue, donc j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'en lire plus, parce que moi je veux connaître tous les secrets de tout le monde, et je veux que tout le monde soit au courant des secrets, je veux les problèmes, le Gilou Tanti, c'est parti. Ce côté un petit peu saga familiale, que j'ai découvert, je suis tombée peut-être la première dans Blackwater. Donc pareil, j'en ai lu que 2 tomes pour l'instant sur 6 ou 5, je ne sais plus. Mais ça a trop fonctionné sur moi dès le premier chapitre, je vous l'avais dit. L'auteur a su mettre le point sur le détail qu'il allait faire, que j'allais avoir envie de lire la suite, et c'est top. C'est top, on a un petit côté un peu mystique, un peu horrifique. La plume est très poétique, c'est très court donc ça se lit très vite à chaque fois. Franchement, ça... Je pense que cette année, le reste de la série va y passer parce que tout est sorti. Mais vraiment top. Et le dernier qui est un peu dans la même veine, côté mystère, enquête et tout. Un peu saga, peut-être pas familial parce qu'il n'y a qu'un tome. J'ai découvert tout cela, je te le donnerai. J'ai pas dû en parler en vidéo de celui-ci, juste sur Booksta. Mais j'ai beaucoup aimé... Ça m'a un peu fait penser du coup à la scène des souvenirs de Kate Morton que j'ai adoré, où vraiment c'est un pavé mais on peut pas s'empêcher de tourner les pages. On veut savoir ce qui est arrivé, il y a des choses qu'on voit venir mais c'est très bien amené, donc c'est pas en mode on souffre parce que c'était prévisible, c'était vraiment dans le mystère, c'était dans le petit détail. J'ai adoré suivre le personnage de Manuel, parce que c'est en Espagne, dans sa quête de réponse et d'identité. C'était très cool. Pareil ici, on a quelques trigger warnings, hein, je l'avais dit, je préfère leur préciser au cas où on a le mot V, tentative de V, voilà, un petit peu aussi de pédo, mais c'est sur un chapitre. Donc c'est, voilà, je préfère prévenir parce que moi comme je m'y attendais pas, ça m'a surpris, mais voilà, c'est présent sur un chapitre. Donc vous le voyez venir, donc vous pouvez sauter le chapitre en amont. Mais voilà, pour ça, c'était très chouette. Je sais pas si l'auteur a écrit d'autres choses, mais la plume m'a convaincue, donc peut-être que j'y reviens. J'ai évidemment adoré Légende et la thé, donc là on est sur un cozy fantasy. Vraiment, cette vidéo n'a pas d'organisation à proprement parler, hein. Je passe du coq à l'âne vraiment dans les genres, je suis désolée. Mais ouais, ça c'était super. Si on aime la fantasy mais qu'on a pas envie de se retrouver dans un truc avec des gros complexes politiques, 40 personnages à la minute, des lieux à foison où on est perdu si on n'a pas de carte, si on n'a pas de prise de notes, ça c'était top. Le côté Starbucks moyenâgeux, pas de prise de tête, des personnages attachants, ça a fonctionné pour moi, et je pense que je lirai autre chose de cet auteur prochainement, même si je crois que l'autre livre qu'il a fait n'est pas traduit, mais je trouverais bien la façon moi de lire de l'anglais. Un coup de cœur, là pareil, je pense que c'est dans mon top 5 meilleures lectures. Parce que l'auteur, je vous ai dit top 3, mais celui-là top 5 meilleures lectures. J'ai enfin sorti de ma palle le tome 1 de Crescent City. J'ai également sorti le tome 2, mais le tome 2 je l'ai moins apprécié, donc je ne vous montre que celui-ci. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans parce que c'était très dense. Je trouvais que ça manquait d'un petit glossaire peut-être pour se repérer sur certains termes. En revanche, la fin était folle, enfin les 200 dernières pages étaient folles, c'était des retournements et des rebondissements à tour de bras, je pouvais pas souffler, j'ai adoré. Les personnages et l'univers sont très bons aussi. Moi j'avais un petit peu d'appréhension parce que, comme vous savez, à Kota, je suis pas friande, donc je vais quand même persister parce que voilà, sur cette série, mais en tout cas Crescent City ça m'a vraiment bien réconcilié avec l'auteur, c'était vraiment très très chouette, donc je vous le recommande. Après attention parce que faites vos recherches, il y a quand même pas mal de trigger warning comme un peu tous les bouquins chez De Saxus, mais ils ont l'intelligence de le presser, donc ça c'est très chouette pour savoir. Mais voilà, ça c'était vraiment un coup de cœur là-bas sur le mois de novembre. Top. J'ai découvert le tome 1 de L'Engrange Temps de Nate Pfeiffer, donc la part des mots sur Bookstagram. Où là pareil, j'avais vu des avis mitigés comme quoi l'intrigue n'était pas très complexe, c'était un petit peu rapide, etc.
Moi j'ai pas eu ce ressenti et c'est normal parce que l'auteur le dit bien, c'est de la jeunesse, c'est de la fantaisie jeunesse, donc le but n'a pas de vous faire des nœuds au cerveau. Enfin le but n'est pas, n'a pas, ouais. Donc vraiment moi j'ai trouvé ça très chouette, très dynamique, il y a des choses que j'ai pas vu venir. Si pour certains c'était prévisible, bah pour moi ça n'était pas. Après peut-être que si j'avais plus réfléchi, oui, mais comme j'ai lu vraiment en mode on fait défiler les pages parce que je voulais tout savoir, j'ai été surprise et j'ai hâte de voir la suite parce que cette fois on me laisse sans voix. Voilà, je me laisse avec plein de questions et j'ai hâte du coup de retrouver là. Pendant que j'y pense, j'ai une petite fiche récap, mais pendant que j'y pense, deux livres que j'ai pas mais pour lesquels j'ai eu des coups de cœur. People We Meet on Vacation, donc je vous mettrai la couverture. Pareil, je m'attendais pas du tout à aimer, je l'ai lu un peu... un petit peu à tâtons et en fait j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très rafraîchissant, c'était une romance très sympa. Les personnages étaient très cool, donc voilà, ça m'a un peu réconcilié avec le genre de la romance parce qu'après ce livre-là j'en ai vu plusieurs autres. Bon, il y en a, vous les verrez, elles ne sont pas dans les tops, mais dans la vidéo de dimanche qui sera des flops. Mais c'était très chouette, j'ai trouvé ça très bien. Donc j'espère avoir l'occasion de lire d'autres livres de cet auteur. Et pareil, j'ai commencé Magic Academy de Jupiter Phaeton, je ne sais pas comment on dit, désolée. J'ai adoré. J'ai adoré parce que pour moi c'était vraiment... pas le côté fanfiction de Wattpad, mais le côté vraiment fantasy fantastique, trop cool. Genre ça se lit tout seul, ça prend pas la tête, c'est super drôle, c'est super bien écrit. Et je trouve que pour de l'auto-édité, moi qui suis un petit peu des fois freinée des cas de fer parce que voilà, on a toujours des appréhensions sur ça. Moi ça a très bien marché avec moi. Pareil pour vous dire, j'ai eu pas eu un coup de cœur pour le 2, mais je crois que j'ai eu un coup de cœur pour le 3, le tome 3, donc ça vraiment c'était très chouette. C'est pas un coup de cœur mais c'est une très bonne lecture et je pense que ça pourrait passer en coup de cœur une fois que j'aurais vu le film qui est tiré du livre. J'ai lu L'élégance du hérisson, alors des années après tout le monde, hein, parce que ça ne date pas d'hier. Mais pareil, j'ai trouvé ça très poétique, très doux. Je lis peu de contemporains, d'adultes, mais là ça l'a fait avec moi. J'ai trouvé que c'était une petite pépite, c'était très bienveillant, c'était très chouette. Donc il y a un petit aspect que j'ai trouvé pas très approfondi, mais d'après la bande-annonce du film, ça l'est dedans. Donc je pense que le visionnage plus la lecture combinée, ce sera un coup de cœur pour cette histoire. J'ai du coup, comme vous l'avez sans doute vu passer, jeté mon dévolu sur plusieurs romances de Noël ce mois-ci, enfin le mois dernier. Et j'ai eu deux très bonnes lectures, deux petits coups de cœur pour deux d'entre elles, Hamster Bretzel et Mariage à Noël, et Au secours, je suis dans un film de Noël. Donc voilà, moi étant fervente supportrice et défenseuse, je ne sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire, des téléfilms de Noël sur M6, TFX, TMC, tout ce que vous voulez, j'adore. J'étais contente de me pencher sur des lectures cette fois et pas juste des visionnages, et c'était très cool. Donc voilà, malgré des petites, pas dans celle-ci particulièrement, mais dans d'autres, des petites dimensions un petit peu smut qui n'étaient pour moi pas forcément nécessaires, mais voilà, c'est un débat qui a été vu et revu sur cette chaîne, qui continuera à être vu plus tard je pense. Je vous rabâche les oreilles depuis un moment avec la collection Regency de chez Jilu, des romances historiques, et ça lie de choses que j'aime. Voilà. J'ai du coup beaucoup aimé ma lecture de Fiancé d'un jour, Fiancé toujours, parce que j'ai trouvé ça très drôle et très théâtral, un peu vaudeville, dans le sens où on a tout ce qui fait un bon téléfilm, pareil du mercredi après-midi, des quiproquos, des personnages attachants, des situations rocambolesques, c'est très drôle, c'est très mignon. Puis saupoudré de régence anglaise, moi il m'en fallait pas plus, des belles robes, des balles, c'est parti. Donc cette année j'espère pouvoir en découvrir. Ça c'est top 2 de mes meilleures lectures. Bien sûr c'est Threads of Power. Vous savez maintenant à quel point j'adore la trilogie Shades of Magic et à quel point celui-ci qui se déroule dans l'univers 7 ans après les événements de la première trilogie a été pour moi une agréable surprise parce que je pensais ne pas retrouver les personnages que j'avais tant aimés, et en fait si, et ils sont même personnages principaux également de cette série en plus des nouveaux, et ça a été vraiment super. C'était un super moment, c'était une pavasse mais je l'ai adoré. Ça réunit tout ce que j'aime. Vi, Schwab et moi, on n'est pas très copines sur ces autres titres, mais en tout cas sur cet univers, c'est pour moi un sans faute. Donc je vous recommande. Et voilà, top 2 meilleure lecture 2023. J'ai découvert un premier tome cette année, et le tome 2 arrive je crois en février ou en janvier, enfin début d'année là, le premier trimestre. Et du coup il s'agit de Brume, une BD chez Glénat. Pareil, c'était un univers
très pop, vous voyez, genre plein de couleurs, une petite gamine et des petits acolytes, un petit trio un peu improbable, de l'humour. Franchement, pour moi, c'était une très belle découverte niveau BD. Et j'avoue que je suis assez difficile niveau BD. Difficile dans le sens où je sais que c'est pas bien, mais pour moi, la patte graphique a une importance. Genre vraiment, si un dessin il va pas me plaire, par exemple, si vous prenez, je vous ai recommandé à Noël d'offrir des BD de Timothée Le Boucher. Niveau graphisme, c'est pas des dessins vers lesquels je me tournerai vraiment. Là, c'est parce que depuis qu'on me les a conseillés, oui, et je m'ouvre à des choses, mais je suis assez superficielle là-dessus. Donc voilà, mais en tout cas, Brume, c'était un coup de cœur parce qu'il y a un petit point qui m'a chagriné, mais une très bonne lecture parce que je pense que cette année, j'ai découvert une plume qui fait partie maintenant de mes préférées. C'est celle de Margaret Rogerson parce que j'ai lu Sorcery of Thorns en début d'année, milieu d'année, je ne sais plus, et ça m'a pas transcendé. Mais la plume était très belle. Et ensuite j'ai lu celui-ci, et là par contre c'était pas sans faute, parce que pour moi il y a un élément du résumé qui n'a pas pris la direction que j'escomptais dans le livre, donc voilà, c'est personnel. Mais j'ai adoré cette romantasy parce que, encore une romance, vous l'avez vu, c'est très bien écrit, c'est très contemplatif, c'est très poétique, la plume est très belle, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai trouvé que dans celui-ci on avait une touche, un ton un peu moins sérieux que dans Sorcery of Stone, donc j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il y a un petit peu plus d'humour dans celui-là. Je me suis davantage attachée à Isobel, le personnage de cette histoire. Donc il me reste Vespertine de cet auteur, donc à voir où penchera la balance, mais en tout cas celui-ci était vraiment très chouette et je vous le recommande. Même si c'était pas un coup de cœur, ça joue un petit détail, mais ça se trouve pour vous ça le sera. Donc voilà, j'ai découvert, pareil, j'ai sorti ma palle, l'Empire du Vampire. J'avais trop peur de pas aimer. J'avais trop peur de pas aimer parce que vous verrez dans les flops, J. Christophe et moi on n'a pas été très copains sur d'autres choses. Mais là, ça a été une claque. Pour moi, c'était une claque de la fantaisie. J'ai redécouvert le mythe du vampire comme je ne le connaissais pas jusqu'ici parce que là, on est vraiment sur un côté très horrifique. Enfin, un vampire vraiment très méchant, pas du tout, pas de personnalité édulcorée, pas de... Je dirais pas de positif, mais genre vraiment, on n'est pas sur... on n'essaie pas d'enjoliver le vampire en tant que tel, en tant que créature. J'ai beaucoup aimé, c'est vrai qu'il y a une, pareil comme avec Crescent, mais comme les deux sexes lunaires, on a des gros trigger warnings, donc quand même renseignez-vous si jamais vous êtes tenté. Pareil, on a une grosse dimension de la religion, sans blasphémer ou quoi, mais c'est quand même très présent, donc des fois si on n'est pas à l'aise, pareil c'est à prendre en compte. Parce que je considère pas que c'est un trigger warning, mais ça peut être quand même une chose qui vous dérange ou non. Mais voilà, j'ai trouvé ça très chouette, j'avais peur que ce soit très lent, très... ouais, avec des longueurs parce qu'on est quand même sur un récit basé entre un échange entre deux personnages, donc c'est des récits relatés, on n'est pas réellement au cœur de l'action. Donc, mais ça l'a fait. Ça l'a fait, ça se lisait tout seul, vraiment, je redemande. J'ai hâte d'avoir le tome 2, je pense, cette année. Mais c'était vraiment très chouette, vraiment, c'est mon top 4. Voilà, un livre pareil sur lequel je ne misais pas grand chose et qui a été vraiment une super découverte. Coup de cœur pour mon ex et autres malédictions de Erin Sterling. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo et même sur Instagram, je m'attendais à vraiment une romance avec beaucoup de smut, que ça prenne le pas, que ce soit cliché, et en fait pas du tout. Alors, oui, il y a un petit peu de cliché, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très rafraîchissant. C'était ouais, c'était cozy witchy, c'était ambiance un peu Halloween, un peu Noël, enfin pour ce mood là c'était top. Un petit téléfilm un peu sympa, vous voyez, j'ai pas d'exemple en tête, enfin si j'ai des exemples en tête mais j'ai pas les noms. Mais voilà, on suit deux personnages qui sont aussi cool l'un que l'autre, alors que j'avais peur que le protagoniste masculin soit un peu pénible et un peu de sa personne, vous voyez, un peu insupportable, mais en fait pas du tout, au contraire. Donc très très bonne surprise, donc très bonne lecture qui rejoint ces top 2023. Ensuite, alors là, pareil, Pocket Jeunesse, vraiment cette année, vous et moi, on s'est bien apprécié, parce que du coup, un tome 1, encore une fois, je vous le dis, hein, je vous spoil. Il va y avoir des vidéos sur mes séries en cours, terminées, abandonnées, à jour, qui viendront peut-être pas la semaine prochaine, mais celle d'après, enfin courant janvier. Et parce que j'ai commencé plein de sagas, mais j'en ai aussi terminé beaucoup, donc bon, ça s'équilibre. J'ai découvert Brookhaven, l'école des voleurs, et c'était vraiment très très cool. On a une petite vibe Harry Potter dans le sens où on va rencontrer un jeune garçon orphelin qui vit avec sa grand-mère, qui va se faire repérer pour
intégrer une école, ici de voleurs en l'occurrence, mais une école un peu utile, voilà, avec différentes années, des cours de vol, etc. Enfin, une quête identitaire par rapport à ses parents et tout. Donc voilà, on a un petit peu des similitudes avec Harry Potter. Toutefois, je trouve que ça a su se démarquer et trouver son identité propre. Parce que c'était vraiment un très bon moment. J'ai trouvé le personnage principal de Gabriel très attachant. Pas du tout... Enfin, un très bon fond. Parce que voilà, bon, il est pickpocket et il va vouloir devenir voleur. Mais il fait pas ça à des fins malveillantes. Il fait ça vraiment pour aider sa grand-mère, pour leur train de vie. Et c'est toujours amené avec de la bienveillance. Et même dans ses rapports aux autres, certains sont pas forcément cool avec lui. Et pourtant lui, il va essayer de relativiser, de trouver le meilleur en chacun. Et j'ai beaucoup aimé la vision qu'on a de tout ça et les représentations qui sont faites de la quête d'identité, de l'amitié, de la loyauté. C'était vraiment très cool et ça j'arrête pas de le recommander à tous ceux. J'ai lu Badash et les avis sur les réseaux étaient dithyrambiques. Vraiment, j'ai jamais vu un livre avec autant de retours positifs, je pense. Et conseil de partout et tout type de lecteur-lectrice, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Moi, quand j'ai lu le résumé, je m'attendais à retrouver l'ambiance Journal d'une princesse ou les Disney movies, les teen movies, enfin voilà, ou les fanfictions Justin Bieber, etc. Vous voyez, la fille elle est en crush sur la star du lycée qui ne la remarque pas, et puis on va faire en sorte de lui proposer un marché qui va faire peut-être basculer la balance. Et donc c'était très cool. En plus j'ai réussi quand même à être surprise malgré la présence de nombreux clichés, mais bon après c'est une romance adolescente, donc je ne m'attendais pas à me faire des nœuds au cerveau. Et la fin m'a un petit peu surprise aussi, donc j'ai vraiment hâte de lire. J'ai cette année redécouvert une série qui était dans mes étagères depuis très longtemps. J'ai lu les 3 premiers tomes de la saga L'Héritage, mais du coup Eragon, voilà, plus familièrement, de Christopher Paolini, parce que ayant été petite, j'allais dire j'ai été petite, mais oui, logique, après je le suis toujours, mais bon, ayant été plus jeune, j'ai vu le film avant, et j'avais adoré, voilà, ça réunissait vraiment tout ce que j'aimais à l'époque, et tout ce que je pouvais aimer encore aujourd'hui, et quand j'ai vu qu'il y avait un livre, j'ai pas hésité. Et sauf qu'il s'est avéré que évidemment les gens qui critiquaient, je les ai compris parce qu'il y a un fossé énorme entre ce qui a été adapté et ce qu'on a ici, ce qui a été écrit. Et du coup, à l'époque où je l'ai lu, j'étais un peu déçue parce que ce que j'avais trop aimé dans le film, je ne le retrouvais pas là, mais il y avait des choses que je comprenais et à la fois, je pense que je n'avais peut-être pas l'âge pour appréhender la fantaisie telle qu'elle, pure et dure, c'était peut-être un petit peu trop complexe pour mon jeune esprit, voilà. Donc j'ai aujourd'hui, à mon grand âge, ressorti ça de mes étagères. Je l'ai relu et je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Même le tome 2, ça a été un coup de cœur. Le tome 3, non, parce que j'ai trouvé très long, très contemplatif, on tournait en rond, on était beaucoup dans les pensées d'Eragon. J'ai trouvé ça un peu laborieux à lire, enfin voilà. Il me reste le 4, que j'ai trouvé l'autre jour chez Gilbert Joseph. Oui, c'est ça. Donc il passera cette année pour que je sois à jour. Mais j'ai adoré ce que j'ai lu ici et c'est vrai qu'avec du recul, il n'y a pas photo que le livre est bien meilleur et bien plus compréhensible. Voilà, si vous aimez les dragons, je ne peux que vous recommander cette série qui est un classique, je pense, de la fantasy à notre époque. Le top 3 de ces tops 2023. Donc nous avons le 3e ici présent. Alors, le premier que je vous montre n'est pas le 3e, vous allez comprendre. Début 2023, en janvier, j'ai lu Le Prieuré de l'Oranger, que j'ai adoré, mais j'avoue que c'était très complexe et que c'était vraiment de la high fantasy, donc c'était un petit peu laborieux sur certains aspects, sachant qu'en plus les chapitres étaient très longs et très denses, donc il a fallu s'accrocher. Et puis j'ai trouvé que on le vendait en mode ouais, des dragons. Moi, pour moi, ça manquait de dragons dans celui-ci. En revanche, et voici le top 3. J'ai clos du coup 2023 comme je l'ai commencé avec Samantha Shannon et j'ai lu Un jour de nuit tombée, et là vraiment révélation pour moi, à mes yeux. Cette lecture a été bien meilleure, bien mieux appréhendée parce que j'avais quand même une connaissance de l'univers. Après, comme j'ai dit dans ma vidéo, pour moi, je vous conseille de lire celui-ci en premier pour vraiment avoir toutes les subtilités de l'univers et toutes les références que vous pourrez ensuite comprendre dans Le Prieuré de l'Oranger. Alors oui,
vous serez spoilé de certaines choses, mais je pense que selon votre degré de concentration, d'attention, d'appréhender la fantasy, c'est pour moi un ordre peut-être plus judicieux. Voilà pour la petite parenthèse que je refais. J'ai préféré celui-ci. J'ai préféré celui-ci, pas parce qu'il y a plus de dragons, pardon, oui il y en a plus, mais aussi parce que je l'ai trouvé plus abordable, dans le sens j'ai trouvé les personnages plus attachants, je me suis plus attachée à eux, il y a plus de rythme, de dynamisme, c'est moins contemplatif, on a vraiment de l'action à chaque moment du bouquin. Pour moi, il est meilleur que le Prieuré, mais après ça c'est mon avis personnel. Je pense que pour moi c'est un incontournable de la fantasy. Je conseille quand même de les lire avec peu d'intervalle si un jour vous êtes tenté, parce que c'est vrai que moi, en ayant lu le 1er janvier et le 2e en décembre, c'était ici je voyais des noms, des lieux, des refs que j'arrivais pas forcément à resituer vu que ma lecture était très antérieure. Donc voilà, mais ce préquel, et oui parce que l'autre c'est pas un tome 1 et un tome 2, hein. Ici nous avons un préquel et l'autre c'est une histoire qui se passe plusieurs années après. Donc voilà, mais c'est mon top 3, ça pourrait être mon top 6 parce que vraiment ça a été une super lecture, je m'y attendais pas. Là pareil, j'ai foncé un petit peu tête bêche, un petit peu tête brûlée pour découvrir Ruination, donc une histoire qui prend place dans l'univers de League of Legends. Donc pareil, forcément j'avais des petites appréhensions de me dire est-ce que il faut connaître l'univers du jeu vidéo, est-ce qu'il faut connaître les personnages du jeu vidéo, est-ce qu'il faut avoir voilà des petites choses en tête, ou est-ce que en tant que personne lambda qui a juste envie de lire une fantasy c'est possible? La réponse est oui. J'ai pas été perdue, il n'y avait pas de grosses références. Alors oui, on retrouve des personnages du jeu, mais si on ne connaît pas le jeu, c'est pas grave. Moi, étant un petit peu tatillonne, j'ai après ma lecture été furetée un peu sur internet pour voir si ce que j'avais lu correspondait à ce qui était dit par rapport aux jeux vidéo. Ça colle, donc je pense que c'est un livre qui peut correspondre autant à ceux qui connaissent le jeu qu'à ceux qui ne le connaissent pas et qui veulent juste lire une fantasy classique. Voilà, c'était vraiment très chouette, très délicieux. Et nous passons maintenant au clou du spectacle de l'année. Peut-être l'avez-vous vu si vous me suivez depuis un petit moment sur Insta, parce que j'en avais fait des updates en story je crois. Mais pareil, c'est encore une fois un livre pour lequel je ne pensais pas du tout avoir cette affinité. J'y allais un peu pareil, comme c'est décrit comme romance fantasy. J'étais en mode ok, on va avoir une nana, ça va être sympa, puis elle va rencontrer un mec, elle va devenir bête. Pas du tout. Mon coup de cœur 2023, ma meilleure lecture 2023 est évidemment le tome 1 d'une couronne d'épines, Tuer la reine de Jennifer Estep. J'ai adoré vraiment sur tous les plans, que ce soit le trope fond de famille, les intrigues, la personnage principale qui n'est pas débile, les secrets, enfin j'ai trouvé que les intrigues même parce qu'il y en a plusieurs qui s'emboîtent, étaient vraiment très bien ficelées. C'est très bien amené, il y a des choses qu'on ne voit pas venir. Moi j'ai été sur les fesses à plusieurs reprises, ça se lit tout seul, mais je pouvais pas reposer le livre. Dès que je le reposais, il fallait que j'y retourne. C'était vraiment trop bien, c'était super dynamique. En plus c'est qualifié de romance fantasy, mais dans ce tome-ci on n'a pas de romance, vraiment oui, on sent qu'il y a un love interest, qu'il y a un intérêt entre deux personnages, mais ça ne prend pas du tout le pas sur l'intrigue, c'est même au plan secondaire, voire tertiaire, voire tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est le dernier truc de la liste. On est vraiment focus sur l'intrigue et ça a été pour moi une révélation. Vraiment, je vais lire la suite cette année, je crois que c'est une trilogie. J'espère que ça va être à la hauteur parce que je veux pas être déçue. Je veux pas être déçue parce que ce tome 1 a mis la barre tellement haute que je veux savoir. Je veux voir jusqu'où on va parce que la fin le livre m'a retourné le cerveau à plusieurs reprises. Comme je le disais, il faut vraiment que Jennifer Estep gère parce que je vais pas supporter si le 2 et le soufflet qui retourne. Voilà, donc vivement cette année parce que ça va y passer. C'est cette lecture qui est top 1, donc voilà, top 1 Tuer la reine, top 2 Threads of Power, top 3 Un jour de nuit tombée, le top 4 c'est l'Empire du Vampire, le top 5 c'est Crescent City et le 6 voilà en bonus c'est Ruination. Donc pas mal de Deux Saxus, beaucoup de fantasy, fantastique. Je suis très contente de tout ce que j'ai quand même eu d'autres très bonnes lectures, d'autres coups de cœur, mais souvent des suites de séries, donc c'est bon signe, c'est que la série est bonne.
et que ça me convient davantage. Donc voilà pour ça. C'était tout pour ces tops de l'année 2023, toutes ces très bonnes lectures parmi ces 230 et quelques livres lus. Je vais du coup à la suite de cette vidéo directement tourner les flops 2023, donc je vais avoir la même tenue, la même dégaine, la même tête, donc vous ne serez pas surpris. Et vous allez voir que les livres qui font l'unanimité sur les réseaux ne font pas toujours avec moi. Vraiment, j'ai quelques expériences un petit peu qui m'ont rendu chafouine, on va dire, et qui m'ont un peu agacée aussi parce que vraiment il y en a, ça pousse le bouchon un peu loin. Mais je ne vous en dis pas plus. Vous voyez cette vidéo, on est mercredi, les flops arriveront je pense samedi ou dimanche, ça va dépendre de mon emploi du temps. Mais j'espère que vous en tout cas vous avez également eu de très bonnes lectures, peut-être qu'on en a eu en commun, n'hésitez pas à me le dire. Mais sur ce, je vais ranger cette pile, sortir l'autre et je vous souhaite de belles lectures. Salut!